Tov, Shavua Tov à tout le monde, Chodesh Tov. Je crois que j'entends si personne, j'ai l'impression. Si, tu peux. J'entends? Vas-y. T'inquiète pas de ça. Si on a un problème technique, on va le résoudre. Ok. Tov. Alors on continue là, on va espérer après toutes ces interruptions là qui sont pas volontaires bien sûr. Le problème des inconvénients de la technologie, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais on continue les halachot de Shabbat, on va espérer terminer aujourd'hui la melacha de Melaben. D'accord? On a commencé, on s'est arrêté, il n'y a plus d'interruptions. Donc on va essayer, il faut à tout prix qu'on termine aujourd'hui cette melacha. Maintenant, je ne sais pas qui c'est qui était là dans les cours d'avant, qui n'est pas là, donc on va faire un petit résumé bref, très rapide. Il y a pas mal de nouveaux pour aujourd'hui, donc vas-y, fais un résumé. Ouais. Il faut que d'un côté que je fasse un résumé et en même temps terminer. Donc on va essayer de gérer tout ça. Donc en très bref. Melachat Melaben. Melaben, ouais. Melaben, c'est blanchir. C'est une des 39 melachot. Quand je dis melachat, c'est-à-dire action interdite le jour du Shabbat. Une des 39 actions interdites le jour du Shabbat. Définition de cette action-là de Melaben, c'est améliorer l'état d'un habit par l'intermédiaire d'intermédiaires qui vont le faire blanchir, qui vont l'améliorer. Au Mishkan, parce qu'on se réfère au Mishkan dans les melachot de Shabbat, au Mishkan, on prenait la laine et on la faisait blanchir. Blanchir la laine. Pour faire quoi? Avec un but précis, pour que cette laine, elle était sale, elle vient du mouton. La melacha de Gozès, qu'on a vu avant Melaben, tondre. Maintenant, il faut la blanchir, il faut la faire blanchir. Donc on la met dans du produit. Le fait de tremper ça dans du produit, c'est ça qui va améliorer l'état de la laine. Et donc c'est melechet melaben, du mot lavan, blanchir. Donc la définition, c'est améliorer. Toute action que je vais faire dans un habit, ouais, dans une matière qui est comme l'habit, exclut les matières dures. Tout ce qui est matière dure qui n'a rien à voir avec l'habit, on a le droit de laver pendant Shabbat. D'accord? Il faut que ça ressemble au Mishkan, comme on a dit. Il faut que ça ressemble à ce qu'il y avait au Mishkan. Qu'est-ce qui ressemble à la laine? Tout le textile. Donc textile qui est sale, pour une raison ou pour une autre. Et qu'on va l'améliorer, on va faire une action sur cet habit. Cet habit va s'améliorer, une action de lavage, blanchissement. Et le but a été atteint, c'est la melacha de Melaben. Alors on a vu plusieurs actions sur les habits. Il y a frotter, il y a tremper, il y a essorer et il y a secouer. C'est à peu près les 4 actions qu'on a vues. Ces actions en fait, chacun a pour but d'améliorer l'état de l'habit. Alors frotter c'est simple, il y a un habit avec une tache, avec de l'eau, on frotte, même s'il n'y a pas de produit. Avant ça d'abord il y a tremper dans un produit, ça c'est comme ce qu'il y avait au Mishkan. Donc on a dit exemple classique, quelqu'un qui a des petits, aujourd'hui on vend des petites bouteilles comme ça de talc. Petite bouteille, si quelqu'un a un rendez-vous et qui s'est taché, et qu'il a besoin, il n'a pas le temps de mettre sa chemise dans la machine à laver, un petit pchit sur la chemise, la tache elle disparaît. Ça, pendant Shabbat, c'est un interdit, Minatora, de Melaben, même si je frotte pas. Le contact des produits avec la tache, ça va faire nettoyer la tache, c'est un interdit par la Torah. D'accord? C'est exactement ce qu'il y avait au Mishkan, ça. Tremper de la laine dans des produits. Ensuite, il y a frotter. J'utilise pas maintenant de produits. Je prends même de l'eau. Il y a un habit avec une tache, je prends de l'eau, je frotte. En frottant, l'habit va s'améliorer, va se nettoyer. Donc, tout le monde m'entend là? Ah, ça va, quelqu'un répond. Ça fait un peu bizarre de parler quand je vois personne sur l'écran, mais on va continuer. Où on était? On a un habit, on frotte. Frotter, l'action de frotter avec l'eau sur la tache, ça améliore l'habit. Donc ça aussi, c'est une melacha de Melaben. Tremper. Je trempe l'habit, je frotte pas dans de l'eau. Si mon habit est sale, même si on va dire que ça va pas, parce que j'ai pas frotté, ça va pas le laver nickel, la tache elle va encore être visible. Mais en tout cas, il s'est amélioré.
j'ai en partie amélioré mon habit. Donc c'est l'interdit de Melaben. On n'a pas besoin que l'habit sorte blanc nickel. Dès que j'ai fait une action que ça a amélioré, c'est déjà Melaben. Tremper un habit qui n'est pas vraiment sale, on a vu que c'était une discussion, c'est-à-dire qu'il est un peu à peine habillé avec un peu de sueur, pas vraiment sale, et qu'on le trempe, on ne fait pas d'action dessus. On a vu qu'il y avait une discussion là-dessus, là, la race, c'est que c'est aussi assourd. Donc tremper dans toutes les manières, qu'il y ait un produit ou même s'il n'y a pas de produit, un habit qui est sale ou utilisé, c'est un interdit de Melaben. Frotter un habit, c'est aussi une action qui va être Melaben. Frotter et tremper, c'est la même chose. Par contre, dans les matières qui est en cuir, on a dit tout à l'heure, on se réfère au Mishkan. Le Mishkan, c'est du textile, c'est de la laine. Tout ce qui est matière dure, bois, métaux, fer, tout ce qui est matière dure, il n'y a aucun problème de laver. Laver, quand je rentre pas dans un problème d'essorer le chiffon, bien sûr. Mais je parle, du point de vue laver, il n'y a pas de problème. Il y a une matière qui est entre les deux. C'est le cuir. Le cuir, on a même vu le plastique. Le plastique qui n'est pas dur, le plastique qui est flexible. C'est deux cas de figure, puisque c'est entre les deux. Et donc, la saleté ne s'incorpore pas de la même manière. Et l'eau aussi, quand on va laver, ça va pas rentrer de la même manière. Mais d'un autre côté, c'est assez flexible. Donc ça, qu'est-ce qu'elle est le din? On a dit qu'il y a une différence si je frotte ou si je trempe. Tremper, rincer, il n'y a pas de problème. Frotter le cuir, frotter le plastique sous l'eau, là, c'est un problème. Quand c'est peut-être un problème que Midera Banane, en tout cas, c'est déjà un problème interdit de laver. Donc on a donné plein d'exemples. On a parlé par exemple d'une nappe en plastique. Une nappe qui est comme ça, qui est quand même une matière qui est très flexible. On peut la rincer à l'eau si elle est sale. Mais je ne peux pas la frotter, prendre deux côtés et la frotter comme ça sous l'eau. Ça rentre dans l'interdit de laver. Malgré que ce ne soit pas un habit. L'habit, il n'y a pas de différence entre frotter et tremper. Matière plastique et flexible. Plastique cuir. Frotter, c'est interdit. Et tremper, c'est permis. On a parlé de la tétine, du biberon. On peut la rincer sous l'eau si elle est sale, mais si je commence à frotter bien, c'est interdit. Des gants de cuisine. Ça fait qu'une matière comme ça de plastique. Si je les rince, ils sont sales. On peut, mais si je commence à les frotter, et il y a des saletés de la vaisselle qui sont collées dessus, je frotte bien des deux côtés, c'est interdit. Il y a un autre cas pratique, intéressant, c'est les lentilles. On n'a pas parlé de ça dans les cours d'avant. Des lentilles, la matière des lentilles, c'est en plastique. Et on les trempe dans un produit. D'accord? Alors, en général, il y a deux sortes de lentilles. Et il y a des lentilles qui sont en plastique assez dur, pas très dur comme du plastique dur, mais qui est quand même flexible, mais pas très très mou. Alors là, c'est pareil. Frotter la lentille, on peut pas. Tremper, il n'y a pas de problème. Donc on peut le tremper. Il y a deux sortes de produits aussi. Il y a un produit qui va laver. Il a des produits lavants dans le produit. Et il y a des produits qui empêchent la lentille de s'infecter. Donc que ce soit un produit qui lave ou que ce soit un produit qui est accepté, si la lentille elle est de plastique dur, quand même assez épais, c'est permis de tremper. Frotter, on ne peut pas. Même principe. Parce que c'est du plastique, et le plastique, ça ressemble, la plupart des Acharonim, ils disent que le plastique, ça ressemble au cuir. À part le Rav Ben Sion Abba Shaul, mais le Rav des Acharonim, ils pensent que le plastique, c'est considéré comme le cuir. Maintenant, il y a un sujet intéressant que j'ai vu dans certains poskim ashkenazim qui sont mahmirim, mais ça, je ne peux pas vous dire ce qu'est la halakha, mais je vous dis quand même cette idée. Il y a des lentilles qui sont très très fines. Très 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 fines. Très souples. Il y en a qui veulent dire que si je prends un plastique qui est très souple, et que je les trempe dans du produit qui est lavant, pas du produit qui empêche d'infection, c'est un problème. Parce que là, on va considérer ça comme la vie. Quand il y a les deux choses ensemble, d'un côté le produit lavant, et de l'autre côté une matière qui est très 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 souple, très fine. C'est comme tremper un habit. Ils veulent considérer ça comme un habit. La halakha, je ne peux pas vous dire, je suis en train de voir quelle est la halakha vraiment là-dedans. Est-ce qu'on va dire non? On va dire non. Tout ce qui est plastique, comme on a dit. Frotter, c'est un problème. Tremper, il n'y a pas de problème, peu importe où ce qu'on trempe. Parce qu'il y en a, ils veulent dire que puisque c'est très 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 fin, et que je trempe dans un produit qui est très lavant, peut-être les deux ensemble, là, il vaut mieux être mahmir. Dans le Sefer Ochot Shabbat, il est mahmir là-dessus. Il interdit. Je ne peux pas vous dire c'est quoi la halakha là-dessus. Pardon? C'est très fin, mais ça n'absorbe pas. C'est vrai que ça ne s'absorbe pas, mais c'est très très fin, mais le produit est lavant. C'est-à-dire le produit, il rentre.
C'est-à-dire, d'un côté, le produit, si la matière est très très souple, et d'un autre côté, on a affaire à un produit qui est avec des produits de l'avant, les deux ensemble, ça peut faire quelque chose, comme l'habit. C'est ça la logique de ceux qui veulent interdire dans les lentilles qui sont très souples. Et encore une fois, c'est que dans du produit qui lave. Si c'est un produit qui est haut, il n'y a pas de problème. Top. Celui qui veut être mahmir, je peux vous dire ce qu'on a la netto là-dessus. En tout cas, le rove des lentilles, vraiment, c'est assez épais, c'est pas très 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 fine. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Tant que je frotte, d'accord? Tant que je frotte pas. Bien sûr, si je frotte, il y a un problème. Top. Ça, c'est ce qu'on a vu. Frotter, tremper. D'accord? Donc je résume. Tout ce qui est matière dure, ça ne rentre pas dans l'interdit de laver. Tout ce qui est cuir, plastique, il y a une différence entre frotter et tremper. Tremper, c'est permis, dans tous les cas de figure, même si c'est sale. Et frotter, on ne peut pas. Et après, il y a des textiles. Textiles, peu importe. Qu'ils soient propres, qu'ils soient sales, frotter, tremper, c'est la melacha de Melaben. D'accord? Maintenant, bien sûr, on a rentré une règle. Que si, tout va dépendre du contexte pourquoi je trempe. Si la manière dont je trempe, c'est pas une manière de laver, malgré que le textile est en contact avec de l'eau, c'est permis. Exemple. Je m'essuie les mains avec une serviette. J'ai mes mains pleines d'eau. Ou je sors d'une douche tout mouillé et je m'essuie avec la serviette. La serviette, elle s'imbibée d'eau. Donc il y a contact aux serviettes. On a dit tout à l'heure que contact aux serviettes, au habit, c'est un problème. Je fais Netilat Yadayim et j'ai une chemise qui est très serrée, qui arrive jusqu'au poignet. Donc en faisant Netilat, en versant le attelage, je me mouille la chemise. Donc encore une fois, contact au habit. Il y a un verre d'eau qui s'est renversé. Je prends un habit et je le pose dessus. Contact au habit. Ces 3 cas de figure, c'est tout à fait permis. Pourquoi? Parce que la manière dont je fais, ça s'appelle pas du tout laver. Ça s'appelle, même si je salis pas, mais c'est comme si je salissais. C'est pas du tout que je suis en train de laver. Quand je prends une bassine et que je commence à prendre un habit et le tremper dans l'eau, là, ça s'appelle que je suis en train de laver. Mais l'action, c'est très intéressant dans cette mélacha, c'est que la manière dont j'agis, elle va me définir est-ce que je suis en train de faire une mélacha qui est interdite par la Torah, ou bien c'est moutar gamo. C'est si je prends en considération que tremper dans de l'eau, c'est un interdit de Melaben. C'est seulement si je trempe dans des conditions je suis en train dans un cadre de lavage. Mais s'il y a un contact habillot et que tout le cadre il est pas du tout en train de laver, je mets un habit comme on a dit sur de l'eau. Je suis en train de salir mon habit, je suis en train de le mouiller, je suis en train de nettoyer ici. Je m'essuie mes mains. Essuyer une main dans une serviette, ça s'appelle pas laver une serviette. Donc tous ces cas de figure qu'on a dit, ça s'appelle en hébreu derech lichlouch et c'est permis. Il n'y a pas d'interdit. Clair pour tout le monde? On continue. Il y a encore 2 actions. Essoré. Essoré, on a vu, c'est le fameux Rambam, Maïmonide. Il nous dit que si par exemple il y a une bassine avec un habit qui trempe déjà dans l'eau, et que je veux essorer cet habit, le fait, et on parle de l'eau qui est nickel, bien sûr, ou avec des produits ou sans, mais de l'eau nickel. Le fait d'essorer l'habit, rappelez-vous, on a dit que dans les machines à laver, il y a un programme d'essorage. C'est pas pour rien, c'est pas pour essorer l'habit, c'est que même le fait d'essorer, ça améliore l'habit. C'est-à-dire lorsqu'on lave un habit, et qu'on l'essore, une fois qu'on l'a essoré, l'habit s'améliore, dans le lavage de l'habit. Donc c'est un interdit, même si j'ai trempé avant Shabbat, même si j'ai mis les produits avant Shabbat, tout. Juste je viens, j'essore. Alors là, ça s'appelle aussi laver. Maintenant, on a vu, bien sûr, on va pas reprendre là, parce que si on rentre là-dedans, on va finir tout le cours là-dessus, mais j'ai dit ça en très très bref. C'est enregistré dans les cours d'avant. Il y a un deuxième problème qui rentre en jeu ici, c'est le problème d'essorer l'habit. Un liquide qui est imbibé dans un habit, et que j'essore et que ça sort de l'habit, c'est la mélacha de dash. Ouais, ça on l'a étudié avant. C'est pressé. C'est-à-dire, venez, on ne regarde pas maintenant le fait que l'habit se lave en le pressant, en l'essorant. Il y a un problème il y a quelque chose qui était imbibé qui va sortir. C'est comme presser un jus de fruits, c'est comme traire une vache. Ça rentre dans ce cadre de cette mélacha.
D'accord? Donc il faut savoir ça. Il y a un deuxième interdit qui rentre en jeu. Lorsque on a un habit mouillé. Il y a toujours deux sujets. Mouiller un textile, il y a deux sujets. Premier sujet, est-ce qu'il va se laver? Alors on a dit oui. Bien sûr, il faut que ce soit de l'eau nickel. Si je trempe dans le jus d'orange, ça va pas se laver. Donc quelqu'un qui trempe un habit dans le jus d'orange, c'est sûr que dans un jus, dans de l'eau sale, c'est sûr qu'il n'y a pas de melachat melaben. Mais s'il le touche cet habit, il commence à le presser, à l'essorer, alors là il y a un problème de dash. Et on a dit comme ça. Dans tous les cas de figure, c'est interdit. Si je veux récupérer le produit qui est à l'intérieur, alors là c'est une melacha netto de dash. Si je récupère pas le produit à l'intérieur, mais je les sors quand même, c'est quand même interdit. Il est rabanal, mais c'est quand même interdit. Donc peu importe maintenant hein, le liquide. Si c'est un liquide sale, il y aura toujours un problème d'essorer. Si c'est un liquide propre et que je les sors, on rentre un deuxième problème de laver. Et c'est trop vite? C'est bon? Ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu, ça, je répète en très bref, mais on a vu ça en détail. On a donné plusieurs exemples. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un liquide qui se renverse? Comment on nettoie ça? On ne va pas essorer. C'est-à-dire, même si je nettoie, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème dans quelque chose qui se renverse. On a réglé le premier problème, qui est lavé. Ça ne s'appelle pas que je lave, d'accord? Mais en passant avec l'habit, je sors l'habit. D'accord? Donc on a vu plusieurs manières de nettoyer une surface où il y a quelque chose de mouillé qui s'est renversé dans les cours d'eau. Donc ça en revient. On a parlé de frotter, on a parlé de tremper. Maintenant c'est essorer. Donc essorer, on reprend. Si c'est de l'eau nickel et que je sors l'habit, même si je ne l'ai pas trempé, même si je n'ai pas frotté, c'est un interdit de melaben. Maintenant, on a rajouté que toujours il y a un deuxième sujet qui rentre en jeu, qui est à cheval sur ce sujet-là, c'est que le problème d'essorer un habit où il y a de l'eau qui est incorporée dans l'habit. Ok? Quatrième sujet, quatrième action dans Melechet Melaben, c'est secouer. Alors secouer, on a vu deux. La Gemara a dit comme ça, quelqu'un qui secoue un habit, écoutez bien, quelqu'un qui secoue un habit, il est Chayav Mishum Melaben. Ça c'est la Gemara. Une phrase. Maintenant il faut l'expliquer cette Gemara. Alors il y a deux explications dans les Rishonim. Première explication, écoutez bien parce que c'est un cas qui est assez restreint. C'est un habit foncé où il y a des taches des gouttelettes de rosée. Ouais. Et que l'habit est neuf. Quand je dis neuf, ça veut pas qu'il sort du magasin, ça veut dire qu'il a fait une ou deux machines à laver, pas plus. Une ou deux ou trois, c'est-à-dire il est encore neuf, quoi. C'est-à-dire la personne est macpide. Ça le dérange qu'il y ait des petits, lorsqu'on a un habit comme ça qui est encore bien neuf, ça me dérange qu'il y ait encore des petites gouttelettes dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les enlever? On le secoue. Et lorsqu'on secoue un habit qui est foncé, qui me dérange, avec des gouttelettes de rosée, le fait de le secouer, tous les gouttelettes ils vont partir. Il n'y a pas de problème d'essorer, il n'y a pas assez d'eau. Mais ça s'appelle laver. Parce que, encore une fois, c'est très loin de laver apparemment. Je ne prends pas l'habit, je ne lave pas. Mais le fait que je secoue fort et que ça me dérange, et en le secouant, il devient nickel, toutes les gouttelettes ils s'en vont, ça s'appelle que j'améliore mon habit avec une action. Cette action-là, c'est Melechet Melaben et c'est interdit par la Torah. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième explication à ça. Dans les Rishonim. Rashi. Rashi, tout le monde connaît. Rashi de Troyes. Ouais. Rashi, il explique que l'habit a été sali par de la poussière. Et donc, ça arrive. Donc ça, c'est un cas qui arrive beaucoup plus fréquemment que la rosée. Parce que personne se balade tôt le matin, Shabbat. Pour qu'il y ait de la rosée qui tombe sur son habit. Mais un habit qui est... ça, je vous dire en parenthèse que ça peut arriver même avec de la pluie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un habit neuf et qui a de la pluie, un peu de pluie qui tombe dessus, lorsqu'on a un habit neuf, on n'a pas envie que l'eau rentre en contact avec l'habit. Si on fait une machine à laver, c'est fini dans ce cas-là. Parce que ça y est, la machine à laver, elle a bien lavé l'habit, donc elle la rétrécit. Mais quand on a un habit qui est nickel neuf, l'eau, on est très macpide. Ça nous dérange beaucoup l'eau.
Donc le fait, ça peut arriver un cas pratique, dans ce cas-là, j'ai parlé de la rosée, même si c'est pas de la rosée, c'est qu'il y a un peu de pluie qui est tombée sur un, on va dire, sur un beau manteau qui est tout neuf. Et ça me dérange, ces gouttelettes de pluie là, ça me dérange. Sur un habit qui est neuf et foncé, ça se voit. Donc qu'est-ce que je fais? Je les sors bien, je secoue bien comme il faut. Le fait de le secouer, c'est un interdit de Melaben. Dans ce cas-là. Si ça me dérange et si c'est neuf, donc ça peut être pratique ce cas-là. Le deuxième cas qui est plus pratique, et ça c'est la deuxième explication, c'est Rashi. C'est qu'il y a un habit qui est foncé, qui est neuf, comme on a dit, que quelqu'un est makpid, mais c'est pas de l'eau, c'est de la poussière. Alors là, il y a deux manières de se débarrasser de cette poussière. Ou bien je prends un petit chiffon et je viens même avec ma main, je passe comme ça sur l'habit, ça n'y a pas de problème. Ça s'appelle pas du tout laver ça. Mais si je prends l'habit et que je les pousse bien comme il faut, je le secoue bien, d'après Rashi, c'est un interdit de Melaben. D'après les autres explications que j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement de l'eau. Il y a une marloquette, il y a une discussion là-dessus. Quelle est la halakha? La halakha, d'après les Sfaradim, le problème il est que quand il y a de l'eau. Que quand il y a de la rosée ou un peu de pluie, et que je secoue bien et que ça rend nickel le manteau. Le Shulchan Aruch, il parle que de ça, tal, maïm. La poussière, non. L'explication à ça, je crois qu'on a expliqué dans les cours d'avant, c'est que la poussière, elle s'incruste pas assez dans l'habit. L'eau, ça s'incruste mieux. Donc le fait de laver, c'est quoi? C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une saleté qui est bien incrustée dans un textile. Et qu'est-ce que je fais? Je lave, je fais disparaître la saleté. Tandis que là, alors quand il y a des gouttelettes comme ça, c'est vrai, une petite gouttelette sur un manteau sur un habit comme ça qui est très foncé, ça dérange énormément comme une tache. Donc la manière de se débarrasser, c'est de bien secouer l'habit. Là, on rentre dans un problème. Mais la poussière, ça reste encore assez extérieur, c'est pas vraiment ancré dans l'habit. Là, par contre, c'est bien d'être mahmir, parce que le Rama, donc pour ça que Ashkenazi m'a même lui dit c'est bien d'être mahmir, on a pas dit qu'il a tranché vraiment pour interdire. Je parle quand il y a de la poussière. Donc c'est bien d'être mahmir, donc on peut passer comme si on passe avec un chiffon et qu'on nettoie comme ça, d'accord, de frotter sur l'habit, ça n'y a pas de problème. Sans eau bien sûr, ouais. Secouer, celui qui veut être mahmir, d'avoir la bracha. Secouer un habit de poussière. Quand je parle d'un habit, c'est un habit foncé, où la poussière se voit, et c'est dérange, et c'est neuf, il ne faut pas oublier toutes les conditions. D'accord? Donc ça c'est la halakha. La halakha, c'est qu'un habit qui est des gouttelettes de rosée ou de pluie, comme on a parlé. Un habit qui s'est sali avec de la poussière. Nettoyer comme ça, en passant, en frottant, il n'y a aucun problème, sans eau, bien sûr. Secouer fort l'habit et que la poussière disparaît. Rashi interdit, c'est bien d'être mahmir. C'est pas interdit, mahmir. Il faut faire une différence entre ce qui est interdit par la loi et ce qui est khumrot. Mais chez mahmir, t'as la bracha. C'est quelqu'un qui est mahmir, là, on ne prend pas pour un fou. C'est bien. T'as la bracha. Voilà, ça c'est en très bref tous les interdits de la Torah de Melaben. Frotter, tremper, essorer et secouer. D'accord? Tout le monde comprend là, il y a quelqu'un qui veut poser une question, une remarque. J'entends rien, je sais même pas si vous m'entendez. Tout le monde m'entend? Oui. Ah, très bien. Moi aussi j'entends, mais je vois personne. Bon. J'ai un écran noir en face de moi, il n'y a rien sur l'écran. Donc on continue. On continue. La melacha de Melaben. On continue. Maintenant on va parler des interdits des chachamim. D'accord? Rappelez-vous comment on étudie tous les cours de Chot Shabbat. Une fois qu'on a bien défini l'acte interdit, tous les actes interdits par la Torah, on va voir tout ce qui est autour. Les chachamim ont fait des barrières autour de l'interdit de la Torah. Il y a en tout 6 interdits des chachamim. 6 sujets différents. Parce que les chachamim, quand ils interdisent quelque chose, ça peut être à cause de plusieurs raisons. Premier, on a déjà vu, je crois, ensemble, 3. On va répéter brièvement les 3 et on va terminer les 3 autres interdits des chachamim. Premier interdit des chachamim, c'est de déplacer un habit qui est mouillé. Bien mouillé, ouais. Maintenant, quel est le problème?
Quel est le problème de déplacer un habit mouillé? Je fais rien, je lave rien. Alors les actions de Chachamim, c'est comme ça. C'est des actions qui risquent de m'amener à un problème, un interdit de Mélaben. Quel est le risque ici? C'est qui peut me dire le risque? Je peux vous un petit peu participer. Je peux parler pendant 1 heure d'affilée. Je les saurais. On risque de l'essorer. Maintenant, ça parle, bien sûr, il y a plein de conditions précises. Pour que ça soit interdit par les Chachamim, mais c'est difficile. Il faut des conditions. Premièrement, que la personne soit seule à déplacer la vie. S'il y a 2 personnes, on peut. Parce qu'un rappelle à l'autre. Ne pas essorer. Le risque d'essorer. Quand il y a 2 personnes, un rappelle à l'autre, il n'y a pas de problème. C'est marqué clairement dans la Gemara, ça. Deuxième chose, il faut que ça soit un habit que ça nous dérange qu'il soit mouillé. Parce que si par exemple je déplace une serpillière, la serpillière elle est tout le temps mouillée, ça ne me dérange pas qu'elle soit mouillée, donc pourquoi je vais l'essorer? Donc je ne veux pas en arriver à l'essorer. Celui qui essore une serpillière, c'est pour laver derrière. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de laver le parterre avec une serpillière, Shabbat. Donc le fait qu'elle soit imbibée d'eau, ça ne me dérange pas. Mais si par contre j'ai, on va dire, une écharpe comme ça qui me tombe dans l'eau, ah ça me dérange. Donc si elle est vraiment imbibée d'eau, il faut que ce soit vraiment bien imbibé d'eau, pas un petit peu mouillé. Et que c'est un habit qui me dérange, qui soit mouillé, là je peux pas le déplacer parce que là j'en arrivais à l'essorer. Donc encore une fois, ça me dérange qu'il soit, il faut que ce soit beaucoup d'eau, ça me dérange que ça soit mouillé et que je suis seul. C'est les 2 cas de figure. 4e cas de figure aussi, que je suis pas en train de le vêtir cet habit-là. Par exemple, je suis en train de mettre un habit et je sors dehors, il y a de la pluie. Alors quoi, je peux pas continuer, je vais enlever mon habit parce qu'il est mouillé? Non, tant qu'il est sur moi, c'est un rappel et je veux pas en arriver à l'essorer. Donc tant que je vêtis pas l'habit, tant que cet habit il est à 2 personnes qui le déplacent, et ou bien que cet habit il n'est pas macpide qu'il soit mouillé, ça me dérange pas, comme une serpillière, comme un torchon, on a le droit de déplacer. Quand est-ce que ça sera interdit de déplacer? Lorsque je suis seul, lorsqu'il y a beaucoup d'eau et que ça me dérange, et que je suis pas vêtu avec. Clair? Toutes ces conditions, c'est comme je dis, pour que ça soit interdit par les Chachamim, il y a beaucoup de conditions. C'est 4 conditions ensemble. Je suis seul, je suis pas avec quelqu'un qui me rappelle. Ça me dérange. C'est pas un habit qui a l'habitude d'être mouillé, c'est bien mouillé. Et que je suis pas en train de le vêtir. Tout ça en réuni, toutes ces conditions réunies vont faire que ça sera interdit de le déplacer. D'accord? Ça c'est le premier interdit des Chachamim. Donc ça c'est un interdit des Chachamim de peur que, c'est pas mal d'interdits des Chachamim, de peur que j'en arrive à un essoré, on l'a vu tout à l'heure, c'est un problème. Dans les interdits de la Torah. Deuxième sujet, deuxième interdit des Chachamim. Il y a une saleté, ça aussi on a parlé dans les fois avant, il y a une saleté, et maintenant on va dire une saleté pas mouillée, ouais, pour pas rentrer dans le problème des sorés et tout, une saleté sec, une saleté comme ça, un aliment ou quelque chose. Donc maintenant je vais nettoyer cette saleté là. Est-ce que j'ai le droit de nettoyer ça avec, on va dire, je trouve pas un chiffon. Normalement qu'est-ce qu'on fait? On prend une serviette en papier ou un chiffon. Je trouve pas. Et je veux nettoyer maintenant cette chose là. Est-ce que je peux prendre un habit, une chemise, un pull, pour nettoyer ça? Matem Omrim. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Apparemment pourquoi pas? Et je suis en train de salir l'habit, je lave pas, il n'y a pas d'eau. Ouais. Qui c'est qui se rappelle? Apparemment il n'y a personne dans les cours qui était le dernier cours qu'on avait. La chemise que je prends pour nettoyer, je la prends du linge sale ou je la prends de l'armoire? On va dire linge sale. Bon, pour l'instant on va dire je prends de l'armoire. Ou bien je suis en train, pas vraiment sale, on va dire pas du bac à linge, on va dire. Ouais, on va dire je prends de l'armoire. Je prends de l'armoire, on va dire un petit tricot, une petite chemise. Je trouve pas de chiffon et il y a une petite saleté, je vais nettoyer avec. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors c'est interdit par les Chachamim. Pourquoi? Parce que quand je prends un habit qui est censé être propre et que je nettoie et que je le salis, je risque de le laver. C'est-à-dire d'un côté, bien comprendre ce qui se passe ici. D'un côté je veux nettoyer, mais d'un autre côté après ça va me déranger, c'est pas un chiffon et un torchon.
Donc je risque, après d'aller au robinet, de laver vite la saleté. Et donc ça va me servir en même temps de chiffon, mais après ça me dérange, donc je vais aller le laver. Donc il y a une peur, de crainte qu'on risque de le laver, cet habit. Et dès que je verse sur l'eau, même si je frotte pas, rappelez-vous, on a dit que c'est un interdit de me la benne. Donc Rachamim m'ont permis de nettoyer toutes sortes de saletés quand ce sont des choses que je ne suis pas makpid. Torchon, chiffon, serviette en papier, toutes sortes de choses qui sont faites pour nettoyer. Mais quelque chose qui n'est pas fait du tout pour nettoyer et que je le salis, on risque de le laver après, derrière. Donc c'est interdit. D'accord? Troisième interdit qu'on a vu, des Chachamim. J'ai un habit, alors là il n'y a pas de tache, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Je prends un habit et je le frotte. Je frotte bien l'habit. Alors il y a un but derrière, c'est pas comme ça que je frotte comme ça. On va dire c'est un habit, on va dire une matière comme ça, en soie. Je frotte bien l'habit. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai frotté l'habit? Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'habit? Bon, froisser, l'état de l'habit. La soie, c'est difficile à froisser de la soie. Ouais. Est-ce que mon habit s'est amélioré? Non. Pourquoi pas? Peut-être qu'il brille un peu plus. Il s'améliore. Bien sûr qu'il s'améliore. Il brille plus. Il est plus luisant. Avec le fait que j'ai frotté. On a parlé de ça les derniers cours. Rappelez-vous, on a donné l'exemple. Il y a des chaussures. D'accord? De belles chaussures en cuir. Je prends pas de cirage, parce que le cirage, c'est sûr que c'est un autre problème, ça, on n'a pas encore traité ça. Mais je prends un chiffon et je frotte bien la chaussure. Elle va s'améliorer la chaussure ou pas? Il y a une différence entre le cuir et le textile. Peu importe, on a dit dans le textile et le cuir, si je frotte, c'est pareil. On a dit tout à l'heure. Oui, mais le cuir, si je frotte, ça brille. Bien fait? J'ai amélioré le cuir. Oui, mais le textile, j'ai rien amélioré. Si, il y a des matières que si on frotte bien avec l'intention d'améliorer, il devient plus luisant, il devient plus brillant. Tout ce qui est en soie, il y a des matières qui sont très fines. Si je frotte bien dans l'intention d'améliorer l'habit s'améliore, même s'il n'y a pas d'eau. Et même si je frotte pas une tache, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Donc c'est un interdit des Chachamim. De frotter un habit. C'est quoi l'interdit des Chachamim ici? Ici, il n'y a pas de peur que, comme les autres Melachot. Qu'est-ce qu'on risque de faire ici? On risque rien de faire. Seulement ça ressemble. Regardez l'action. Encore une fois, l'action de Melaben, c'est prendre un habit qui est sale, le changer d'état. D'accord? On change d'état cet habit. Il était sale, en faisant, trempant, essorant, frottant, tout ce qu'on a vu, on va le changer d'état. Là, ce qu'on a un habit, on commence à le frotter bien pour qu'il luise et pour qu'il devienne brillant, seulement si j'ai cette intention, bien sûr. Alors il va changer un petit peu. Mais il n'y a pas d'eau, donc on ne peut pas dire que c'est un interdit de la Torah. On ne peut pas dire que c'est une mélacha. Mais ça ressemble un petit peu, Chachamim ont interdit. D'accord? Clair? Oui. J'espère que oui. On continue. Petit 4. Quatrième, on a dit, il y a 6 interdits des Chachamim. Premier, déplacer un habit mouillé. Deuxième, nettoyer une saleté avec un habit qu'on est makpid, qui n'est pas fait du tout pour nettoyer. Troisième, frotter une matière, un habit, un textile, avec l'intention de le rendre plus luisant ou brillant. Quatrième, qui c'est qui se rappelle? Ça c'était on s'est arrêté la dernière fois, il y a 2-3 semaines, je sais plus. Quelqu'un qui se rappelle? Personne ne se rappelle? On s'était arrêté sur ça, on avait commencé, on n'avait pas terminé. Pardon? Top, alors je vais vous dire. Étendre le linge. Vous vous rappelez? Je sais pas, j'ai aucune idée qui c'est qui était là le dernier cours. Aucune idée. Bon, on va reprendre. Étendre le linge. Là, on s'est arrêté là. Donc en fait, maintenant, on commence le vrai cours, quoi. Parce que maintenant, c'était une Chazara, bref, longue. Je sais
pas comment, une demi-heure, c'est bon. C'est une bonne chazara. Maintenant, on va commencer un nouveau cours. On rentre dans ce dernier issour là. Interdit des chachamim d'étendre le linge pendant Shabbat. Quand on dit étendre le linge, bien sûr, un linge mouillé. Pas mouillé vraiment, parce qu'on rentre dans l'interdit de déplacer, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, mouillé, mais pas à un tel point. En général, il y a déjà l'essorage en machine à laver. Quand on sort de machine à laver, l'habit, il n'est pas imbibé d'eau. Hein. Il est mouillé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On étend le linge. D'accord? Donc maintenant, le linge, je l'ai lavé avant Shabbat. Tout est lavé avant Shabbat. Je ne fais aucune action de laver. Si on est dans les interdits des chachamim, tout est lavé avant Shabbat. J'ai une corbeille de linge mouillé. On va dire que c'est en hiver, il n'y a pas le temps. Là, Shabbat, il rentre très tôt. Et je me suis retrouvé avec une corbeille d'habits mouillés. Est-ce que je peux étendre le linge pendant Shabbat? Alors, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Quel problème? Personne va essorer. J'ai jamais vu quelqu'un qui sort un habit lorsqu'il veut le tendre. Donc il n'y a aucun risque. L'action que je fais... Hein? J'ai pas entendu. Ah, Marit Aïn. Très bien, Marit Aïn. C'est quoi ça, Marit Aïn? Voir, l'œil qui voit. C'est-à-dire, je fais une action... D'accord? Qu'en général, quelqu'un qui étend le linge, où est-ce qu'il étend le linge? Là où, pas loin de la machine à laver. Ouais? En général, c'est comme ça. Bon, celui qui n'a pas de fil de cuissa, il mettra ça sur ses portes, sur les chaises, mais en général, on met ça dans les fils. Des fils de cuissa. D'accord? Des fils d'étendre le linge. Un étendoir. Ah, très bien. On apprend le français ici. Donc il y a un problème d'étendre le linge pendant Shabbat. Pourquoi? Celui qui me voit en train d'étendre le linge, il risque de dire il a lavé son linge pendant Shabbat. Alors que ça peut me faire ce qu'ils disent les autres. Non, c'est pas une de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, c'est que j'ai pas le droit de faire une action qui peut me soupçonner de faire un interdit de la Torah. C'est un sujet qui se trouve dans toute la Torah, ça, dans plein de sujets. Alors, c'est pas le moment d'étendre ce sujet, mais c'est un sujet qui est un interdit des Chachamim, pas à cause d'une autre Melacha, ou que ça ressemble à Melacha. Ici, c'est une barrière de Chachamim, Marit Aïn. Alors, c'est pas seulement ça. La force des Chachamim, c'est lorsqu'ils interdisent quelque chose à cause de Marit Aïn, c'est peu importe l'endroit, même si on ne voit pas. Même si je me trouve dans Bechadre Hadarim, enfermé dans une pièce, personne ne me voit. J'habite au 20e étage, il n'y a pas de voisins, personne ne me voit, rien. C'est quand même interdit. Quand ils interdisent quelque chose, pour que ça ait une force, on interdit dans tous les cas de figure. D'accord? Donc ça, c'est un nouvel interdit d'étendre le linge. Maintenant, il faut un petit peu élargir ce sujet-là. Première chose, l'interdit, comme on l'a dit, vous savez, l'interdit des chachamim, il faut qu'il y ait beaucoup de conditions. Première chose, il faut que ça ait, lorsque je fais mon action, c'est clair que je veux étendre mon linge. Parce qu'on peut étendre un linge et c'est pas du tout clair que je veux étendre mon linge. Exemple, je viens de dehors, il a plu bien comme il faut, j'ai un manteau bien mouillé, je le mets sur le dos de la chaise. Ça, c'est permis. Pourquoi? Même si j'étends mon manteau. Mais le fait que je mets sur le dos de la chaise, que mon manteau il soit mouillé ou sec, c'est pareil. C'est-à-dire, je l'étends toujours, je le mets sur le dos de la chaise. Donc c'est pas sûr, c'est pas nicar, c'est pas, on voit pas, mes actions ne prouvent pas que mon habit est mouillé et que je l'ai lavé. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Ou bien, c'est un imperméable. Donc tout le monde sait que mon habit est mouillé parce qu'il a plu dehors. Donc c'est sûr, c'est nikar, encore une fois, nikar, c'est en hébreu, ça veut dire que c'est clair. C'est clair que je ne l'ai pas lavé. D'accord? Donc mettre sur le dos d'une chaise, tout le temps, on enlève la veste, on met sur le dos de la chaise, on enlève un pull, on met sur le dos de la chaise, ça se voit pas. Le problème, il est de mettre de manière claire que je suis en train d'étendre mon linge. Et là, on peut dire, ah, derrière ça, il a lavé. Avant ça, il a lavé. D'accord? Maintenant, une chose à faire attention.
c'est que même si je le mets sur le dos de la chaise ou je le mets dans un endroit qui est permis, il faut faire attention de ne pas le mettre à côté d'un chauffage qui est bien chaud. Parce qu'on la rend dans quel problème? Pardon? L'évaporation de l'eau. Et c'est quel mélacha ça? Hein? Michaud. Bichoul, je cuis l'eau. Si j'ai un chauffage qui est bien à fond et que je pose mon truc sur le chauffage, ou très à côté, ou à côté d'une cheminée où il y a un feu bien comme il faut, l'eau qui est à l'intérieur de l'habit va cuire. Et aussi, bichoul, laver aussi. Ça c'est encore un truc qu'on n'a pas vu ensemble. C'est qu'il y a une autre manière de laver, c'est de prendre un habit mouillé et de le mettre sur une source de chaleur. Parce que à côté de la source de chaleur, ça va nettoyer l'habit. La chaleur, le feu, il va avoir une action aussi sur l'habit. Donc il y a deux problèmes, c'est que même si on veut étendre, dans un cas où c'est permis, comme on a dit, un habit que c'est sûr que, comme un imperméable, ou bien de le mettre dans une position que c'est clair que je suis pas en train d'étendre là, je fais attention qu'il n'y ait pas une source de chaleur à côté. D'accord? Bon, quand c'est un petit peu éloigné, ça va, ça va pas arriver à cuire l'eau. Quand j'y vais à côté, quoi. Top. Ensuite, encore un autre sujet dans les temps de linge. Je suis pas obligé, si maintenant j'étends mon linge, on va dire une demi-heure avant Shabbat. Ou 20 minutes. Ouais. Alors, je suis pas obligé d'enlever mes habits de l'étendoir avant Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire l'interdit, il est d'étendre. Mais si j'ai étendu même 5 minutes avant Shabbat, et donc en fait tout le fait que les habits vont devenir secs et vont se sécher, ça va être pendant Shabbat, ça va être étendu pendant Shabbat, c'est permis. L'interdit, il est l'action d'étendre. D'accord? Ça c'est le Rashba qui est Mechadesha. On aurait pu croire que, ah voilà, il y a ces habits qui viennent quelques minutes avant Shabbat, ces habits viennent d'être étendus sur l'étendoir. Donc celui-là, il a lavé ça pendant Shabbat. Non. L'interdit, il est l'action d'étendre. Donc on reprend. Étendre de manière qui est claire que je suis en train d'étendre mon linge. Sur un étendoir de manière claire. Dès que c'est pas clair, c'est permis. À condition que ce soit pas à côté d'une chaleur. Maintenant, deuxième sujet, encore toujours dans les temps de linge. On va dire j'ai lavé des chemises. Je me suis taché la chemise. Donc on a dit une chemise qui est tachée, je peux rien faire avec pendant Shabbat. Il n'y a rien à faire, on peut pas la laver. Donc, il y a une autre chemise. Le problème, c'est que j'ai pas d'autre chemise. Mes chemises, elles se trouvent sur les cordes du linge. Que j'ai étendu, bien sûr, avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette chemise des cordes pendant Shabbat? Donc là, je fais l'action inverse. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ah, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, il n'y a pas de problème. Pardon? Ils sont à la portée tout de suite. Ouais, j'entends très mal. J'entends très mal. Il y a une petite raison de faible bande passante. J'entends mal. Top. C'est pas grave. Peut-être parler un peu plus fort. Non. Pas... Dans l'intention tout de suite. Dans l'intention de... Plus fort, j'entends pas. Ah, c'est le micro. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est mieux? Ouais, j'entends très bien. Alors, je vais vous dire, moi. Je vais retirer. Vous avez bien compris ce que je parlais maintenant? Jusqu'à maintenant, on a parlé d'étendre le linge pendant Shabbat qui est interdit. De manière que c'est clair que je vais laver. Maintenant, je veux enlever, je veux retirer le linge des cordes à linge. Alors, où est le problème ici? C'est sûr que retirer du linge, ça s'appelle pas étendre. Même si je m'occupe maintenant, je suis en train de prendre les pinces à linge, je suis en train de bouger les cordes. L'interdit, il est d'étendre. Que ça, point. Quand Rabbi interdit quelque chose, c'est très très précis. Dès qu'on dévie un petit peu, ça devient permis. Donc maintenant, je ne suis pas en train de tendre, je suis en train d'enlever. D'accord? Je retire les habits du corps. J'ai une chemise, j'ai pris une chemise, elle est devenue sec, je vais la prendre maintenant.
Pardon? Qui c'est qui parle d'abord? Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui veut faire une remarque, une question, j'ai entendu quelqu'un qui essaie de parler là. Apparemment, il y a un problème de... Je sais pas qui a fait la remarque. Comme... On entend mal. Vas-y. Alors, je continue. Je continue. J'ai une chemise qui reste sur les cordes à linge. Donc maintenant, je veux prendre cette chemise des cordes à linge. Je veux l'enlever. Est-ce que c'est permis ou interdit? Réponse, ça rentre pas dans l'interdit des chachamim. Même si je suis en train de m'occuper et que quelqu'un me voit en train de prendre des cordes à linge, c'est pas interdit. L'interdit, il est d'étendre. Maintenant, il y a un autre problème. Ça, c'est un sujet qu'on n'a jamais étudié ensemble. Ça rentre dans le problème de moukhtse. C'est quoi moukhtse? Moukhtse, c'est quelque chose que j'ai détourné mon attention depuis l'entrée de Shabbat. Bon, il y a plein, c'est un sujet qui est très très vaste, ça. Mais, en tout cas ici, ça peut rentrer dans un interdit de moukhtse dans certains cas précis. Qui est assez rare d'ailleurs. Quel est le problème? Lorsque j'étends mon linge à l'entrée de Shabbat, il est mouillé ou il est sec? Bah, il est mouillé bien sûr, c'est qui étend un linge sec. Ça c'est clair, il est mouillé. Voilà. Donc s'il est mouillé, d'accord, il y a un interdit de... il est quand même assez imbibé d'eau. Donc il est moukhtse. Là maintenant je peux pas le déplacer, je peux pas l'utiliser, je risque d'essorer. Donc maintenant, le problème c'est que lorsque Shabbat, donc ça je peux pas le déplacer, il a un problème, il est moukhtse quand l'habit est mouillé. Le problème c'est que par la suite du Shabbat, ça va sécher. Donc pendant Shabbat, mon linge va être sec, il n'y a pas de problème de déplacer. Donc la question elle est comme ça, quelque chose qui à l'entrée de Shabbat est détourné de ma pensée, ça s'appelle moukhtse. Moukhtse ça veut dire que je l'ai enlevé de ma pensée, je dis ça y est, je l'ai mouillé, on verra ça après Shabbat. Donc en fait je l'ai enlevé de ma pensée, c'est un peu moukhtse ça. Et je ne peux pas le déplacer au moment où il est mouillé. Lorsque cet habit va devenir sec, on peut le déplacer. Donc est-ce que ça devient permis ou pas? Est-ce qu'on va dire que le fait que c'était à l'entrée de Shabbat enlevé de ma pensée, donc ça va rester moukse tout Shabbat? Ou bien le fait qu'il devient sec, ça vient, on peut le déplacer? Alors la réponse elle est comme ça. Si en général on est en plein été, on va dire que c'est sûr que si je mets mon habit mouillé, c'est sûr que en fin de matinée maximum, mon habit va être sec. Je peux le mettre, je mets pas de problème d'essorer. Il va plus être moukse. Donc je sais qu'il va ne plus être moukse pendant Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de déplacer. Par contre, si cet habit va rester mouillé jusqu'à la fin de Shabbat, ce qui peut arriver si mon linge est bien mouillé, si je suis en Shabbat d'hiver qui est très court, et qu'il pleut dehors, que ça risque pas de sécher. Donc là je sais que dès que je le mets et que je ne peux pas le déplacer dès l'entrée de Shabbat, il va rester mouillé jusqu'à la fin de Shabbat. Donc là je ne peux pas le déplacer, dans un cas de si jamais il a séché, pour une raison ou pour une autre, plutôt il y a le soleil qui est sorti des nuages. Vous avez compris? Donc ça c'est un cas qui est rare. Le rov des cas en général, quand on étend le linge à l'entrée de Shabbat, il sèche pendant Shabbat. Donc le fait qu'il soit mouillé à l'entrée de Shabbat, c'est vrai que c'est un problème de moukse, je peux pas déplacer, mais étant donné qu'il va sécher après Shabbat, c'est pas un problème de le prendre. Donc je peux, en clair, si je suis le jour du Shabbat, j'ai un habit qui a séché, il n'y a pas de problème de le prendre. Parce que l'interdit, il est juste d'étendre et pas de prendre l'habit. Maintenant, l'habit, il y a une épingle là-bas. Comment on appelle ça? Une pince à linge. La pince à linge, j'ai le droit de déplacer une pince à linge pendant Shabbat? Hein? Personne ne sait? On n'a pas étudié ça ensemble, les gars. Ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout les melachot de Shabbat, c'est le sujet de moukhtse. Moukhtse, tout le monde sait, c'est un interdit que Chachamim ont interdit pas mal de choses à déplacer le jour du Shabbat. Donc, une pince à linge. Qu'est-ce que vous pensez d'une pince à linge? J'ai le droit de la déplacer ou pas? Je parle pas maintenant qu'elle est sur la biche. Elle est sur la table, il y a une pince à linge, je vais la déplacer de là à là, d'un endroit X à un endroit Y. J'ai le droit ou pas? Pourquoi éther? Si j'ai pas le droit d'étendre le linge, donc une pince à linge, c'est un objet qui est fait pour faire un interdit. C'est comme un marteau. J'ai le droit de déplacer un stylo le jour du Shabbat?
Personne ne sait? Un stylo. J'ai le droit de déplacer un stylo? Ah, répondez, n'ayez pas peur de répondre, faut pas avoir peur de moi. Pas du Hein? tout, c'est un style. Ah, ça, il y a un problème de connexion aussi, il y a un problème. Il y a d'accord. Ouais, j'entends rien. Bon, c'est pas de votre faute, alors c'est la faute de mon ordinateur. Ah, voilà, David Cohen, on peut pas déplacer un stylo. Bah, c'est bien. Très bien, Khazak David. Donc, ouais, il y a un problème de son là. C'est dommage, il y a un problème de. Bon, on s'améliore avec les semaines. Là, il n'y a pas de problème de vidéo, un problème de son. La prochaine fois, tout. Il n'y aura pas aucun problème. Mais ils Hashem. Et. Très bien. Donc, un stylo, on ne peut pas le déplacer. Un stylo, c'est mouktsé. Pourquoi? Tout objet qu'on fait un interdit avec, on ne peut pas le déplacer. Qu'est-ce qu'on fait avec un stylo? On écrit. Écrire, c'est un interdit. Donc, tout objet qui on fait un interdit avec, c'est un interdit de le déplacer. Il y a fait. Donc, une pince à linge, c'est fait pour étendre du linge. Étendre du linge, c'est interdit. Donc, on n'a pas le droit de déplacer une pince à linge. Maintenant, on continue. Là, on fait un petit hors-sujet, mais puisqu'on parle d'étendre le linge, donc on est obligé de parler de ça. Et Bezrat Hashem, ouais, si on terminera les Melachot de Shabbat, alors on rentrera dans ce sujet-là, qui est très intéressant et très vaste. Sujet du Mouktsé. Donc, en très bref, je vous dis, parce qu'on n'a pas encore assez de notions là-dessus. Mais lorsque la pince à linge est sur mon habit, alors là, j'ai besoin de déplacer la pince à linge parce que j'ai besoin de prendre l'habit. Alors, il faut savoir que les objets, c'est-à-dire les ustensiles à Issour, comme le stylo, le marteau, la pince à linge, si je les déplace parce que j'ai besoin de l'endroit, on a le droit. Ça, retenez ça, c'est pas le sujet maintenant, on dit pas mouktsé. Donc là, on aura le droit parce que la pince à linge, elle est sur mon habit. Donc lorsque je déplace ma pince à linge, c'est pour prendre l'habit qui se trouve en dessous de la pince. Donc c'est permis. C'est comme si j'ai un stylo qui est sur une chaise et que je veux m'asseoir. Là, j'ai le droit de déplacer le stylo. Bon, ça c'est un autre sujet, il faut tout un chiot pour expliquer ça. Mais donc je suis obligé de dire juste la halakha. La halakha, elle est qu'on a le droit. Si la pince à linge, elle se trouve pas du tout sur un linge et qu'elle se trouve sur une table comme ça et que je déplace la pince à linge, c'est interdit. C'est un ustensile qui est fait pour faire du issour, d'étendre le linge. Mais si maintenant il se trouve sur le linge et que je prends la pince pour prendre l'habit, c'est permis. Clair? Bon, j'espère. Il y a encore un autre sujet. Il y a encore un autre sujet qu'il faut terminer. Là, on a vu maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4 interdits des Chachamim. Encore 2, il nous reste. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vous ai dit que j'ai envie de terminer la Melacha de Melaben. On est trop longtemps dessus. Mais il faut qu'on avance. Alors là, c'est un sujet un peu pas très complexe, mais je vais essayer de l'être très bref et clair. Un interdit des Chachamim. Nouvel interdit des Chachamim. J'ai un habit avec une tache. D'accord? Donc on a dit un habit avec une tache, le tremper dans l'eau, le frotter, les sorer, tout ça c'est interdit par la Torah. Maintenant, je n'utilise pas d'eau et je frotte la tache. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Frotter un habit où il y a une tache sec, tout est sec ici. Pas d'eau. Et je frotte l'habit et en frottant l'habit sur la tâche, elle va disparaître. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors déjà c'est clair que interdit de la Torah, il n'y a pas ici. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc là, on a parlé peut-être dans des cas très précis de secouer, c'est vraiment secouer, mais frotter sans eau, c'est sûr que c'est pas un interdit par la Torah, ça s'appelle pas que mon habit va s'améliorer. Mais par contre, il y a un interdit des Chachamim ici. Si je frotte si j'ai une tache sur un habit. Maintenant, attention, il faut bien rentrer dans les détails. Il y a plusieurs sortes de taches. Il y a des taches qui sont complètement juste à peine collées à l'habit. Et que juste je les enlève comme ça tombe. Là, il n'y a pas de problème. C'est extérieur, c'est pas incorporé dans l'habit. Mais il y a des taches qui sont plus collées à l'habit, plus imbibées dans l'habit. Et donc pour les enlever, ça suffit pas juste de les enlever avec un chiffon, quelque chose comme ça. Tout à sec, bien sûr. Il faut frotter l'habit. Donc qu'est-ce que je fais? Regardez. Il y a une tache, tout est à sec. Je frotte l'habit. Et en frottant fort l'habit avec cette tache qui est sec, la tache va disparaître.
Ça, c'est interdit par les chachamim. Pourquoi? Parce que j'ai fait une action dans l'habit, mon habit s'est amélioré. C'est pas une vraie amélioration, ça ressemble. Donc ça, c'est interdit par les chachamim. Maintenant, il y a une solution à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est marqué dans la halakha que si je prends l'habit et je le frotte, mais le frottement, il va se faire à l'intérieur de l'habit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a la partie, il y a une chemise, il y a la partie extérieure de la chemise et il y a la partie intérieure de la chemise. Donc je prends, d'accord, je prends mes deux doigts, je les mets à l'intérieur de l'habit et je frotte. Vous voyez? Je frotte l'habit, d'accord? Je ne sais pas si on me voit dans la caméra. Je prends la... Un peu plus haut. Alors, ça va être un peu dur, la caméra elle n'est pas... D'accord? Donc personne ne me voit. C'est-à-dire je rentre mes moi et je frotte comme ça, de manière extérieure. Pas en prenant l'habit et le frottant comme ça. Clair? Ça c'est permis. Pourquoi? Parce que dans les interdits des chachamim, si je fais quelque chose de bizarre, ça devient permis. Pas toujours, ouais, mais en général. Si je fais de manière anormale et que c'est un interdit des chachamim, et puis même, c'est pas aussi efficace. Frotter de manière, quand je frotte avec les deux doigts à l'intérieur de l'habit, sur la tâche, et frotter, de prendre les deux morceaux de l'habit, de frotter fort, c'est pas aussi énergétique. Donc c'est bizarre. Et puis la manière dont je fais, c'est bizarre. Donc même si je frotte fort, mais je frotte à l'intérieur, c'est permis. Le problème, c'est de frotter à l'extérieur, lorsqu'il y a une tâche sec, de frotter bien fort et de faire disparaître la tâche. Là, ça n'interdit pas les chachamim. Parce que ça, j'ai un peu amélioré. Ça ressemble. Qu'est-ce qu'on fait? On le frotte de manière un peu extérieurement. D'accord? Maintenant, il y a juste un petit détail à faire. Là, c'est un petit peu complexe, mais bon. Juste un petit détail. Il y a des fois des tâches qui sont, comment on va dire ça en français? Friables, émiettables. Donc j'ai une tâche. D'accord? On va dire que je ne veux pas frotter l'habit comme on a dit tout à l'heure. Seulement, je veux gratter l'habit. Je veux gratter la tâche. Et en grattant la tâche, elle va disparaître. Mais on n'est pas avec de l'eau, on est à sec. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on rentre dans un... Est-ce que c'est permis, c'est interdit? Là, je ne frotte pas l'habit. L'interdit, il est que si je frotte bien l'habit sur la tâche. Là, je gratte. Et ma tâche, elle est sec, il n'y a pas d'eau. Gratter, c'est possible. De Daniel. Gratter, c'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est-à-dire, si je demande, apparemment, il y a peut-être un problème ici. Réfléchissez. Pardon? Ah, Tochen. Il n'y a que Madame Saxi que j'entends clair. Il doit y avoir un lien entre mère et fils, apparemment. Tochen. Très bien. Donc d'abord, Daniel a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème de gratter. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, beaucoup de Rishonim. Ils disent que c'est permis de gratter. Alors, venez d'abord, on explique ceux qui interdisent. Et après, on va revenir sur ceux qui permettent. Ceux qui interdisent, c'est clair. Est-ce qu'on a le droit? C'est la melacha qu'on a étudiée ici il y a plus longtemps. C'est tochen moudre. Ça veut dire que j'ai par exemple de la boue. La boue, c'est de la terre. Est-ce que j'ai le droit de prendre un morceau de terre dehors et de l'effriter? Ça, c'est un interdit de la Torah. Prendre de la terre et de l'effriter en miettes, ça s'appelle décomposer un habit. À la base au Mishkan, c'est prendre un grain de blé et de le moudre et de le transformer en farine. Donc, à différence de la boue, d'accord, j'ai une saleté, j'ai un habit qui est sale, de la boue qui est tout sec. Et je commence à l'effriter, le gratter. En grattant, j'effrite la saleté. C'est un interdit de tochen. Maintenant, il y a une différence ici. C'est que quand je fais de la farine, je suis intéressé par la farine. Le résultat, il m'intéresse. J'ai besoin de la farine. Je décompose l'aliment et j'ai un résultat. Mais là, personne n'est intéressé avec la poudre de boue. Mais d'un autre côté, je gratte, j'effrite. Donc comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle melacha she'enat tzricha legoufa. C'est-à-dire que j'effrite, mais il n'y a pas de but. Ça, c'est interdit par les chachamim quand même. Donc ça, c'est l'explication de ceux qui interdisent. Le Rama, par exemple, il interdit de gratter. D'après les Ashkenazim,
On peut pas, si j'ai une tache, encore une fois, bien comprendre le cas, j'ai une tache de quelque chose aussi qui n'a pas été effrité préalablement. C'est quelque chose qui est naturel, qui n'a jamais été effrité, et qui s'est formé une tache sec. On en a dit, prendre l'habit, frotter comme ça, extérieurement, c'est interdit par les chachamim. Par contre, on peut gratter. Gratter, ça pas du tout, ça rentre pas dans l'interdit de laver. Mais en grattant, on rentre dans un autre problème qui est tochen, c'est-à-dire émietter quelque chose, rendre époudrer quelque chose, ça rentre dans la melacha de tochen. Donc ça, c'est ceux qui interdisent. Donc maintenant, notre problème, il n'est pas de comprendre ce qu'ils interdisent. D'après les Ashkenazim, c'est interdit. D'après le Shulchan Aruch, c'est permis. Parce qu'il a dit, il a dit clairement qu'on peut gratter. Après, il a amené ceux qui interdisent. Donc il y a une règle que quand le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, d'accord, que les Sfaradim vont d'après lui, il écrit une halakha en haut, c'est moutar. Après, il y en a qui interdisent. Donc maintenant, notre problème, donc la halakha pour les Sfaradim, c'est que c'est moutar. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire, maintenant, on comprend ceux qui interdisent, mais ceux qui permettent, on ne comprend pas trop. Parce que laver, il n'y a pas à laver ici. Minatora, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'eau. Par les chachamim, il n'y a pas, parce que je gratte. Gratter, c'est pas du tout, c'est très loin, ça ne peut pas du tout laver. Seulement, ça s'effrite. Même si je ne veux pas le résultat, c'est quand même l'action, il est quand même problématique. Donc pourquoi le Shulchan Aruch permet ça? Alors ça, je dis, c'est le petit coin compliqué de ce cours d'aujourd'hui. En très bref, on peut parler tout un cours là-dessus pour expliquer pourquoi, mais je veux dire en bref. Premièrement, je veux dire une des raisons pourquoi c'est permis. La melacha de tochen, d'accord, c'est un des tiroutim, on va dire, c'est fait ramène ce tirou, c'est vraiment chez Lévi. Dans la melacha de tochen, si je ne suis pas intéressé, ceux qui permettent, ils pensent que dans la melacha de tochen, si je ne suis pas intéressé par le résultat, c'est pas une melacha. Pourquoi? Parce que l'action que je suis en train de faire s'appelle je suis en train de nettoyer. C'est-à-dire, je suis très très loin de l'action d'effriter. Oui? Ça veut dire que la melacha de tochen, elle n'est pas comme toutes les autres melachot. Exemple. On a dit quelqu'un qui fait un trou, c'est la melacha de creuser. Creuser, c'est choresh, labourer. Si on utilise l'intérieur, d'accord, si j'utilise l'intérieur du trou pour mettre une graine dedans, c'est la melacha. Ça s'appelle labourer. Si je n'utilise pas l'intérieur du trou, le but n'a pas été atteint, mais ça reste interdit. Mais il y a quand même une action ici. L'action, elle est de prendre une pelle et de creuser. Tandis que effriter, d'accord, quelque chose, si je n'ai pas l'intention, c'est-à-dire si je n'ai pas le but qui est d'utiliser les miettes qui ont été miettées par le fait d'effriter, ça perd son sens dans la melacha de tochen. Et donc c'est pas du tout une melacha de tochen. Ça perd tout son sens. Et ça c'est spécial dans tochen. C'est spécial dans cette melacha. Dans les autres melachot, même s'il n'y a pas le but, ça peut avoir encore un sens. Ça, c'est l'explication. J'essaye d'être très bref parce que c'est compliqué. On y a encore beaucoup à parler, mais je vais terminer le cours. Donc ça, c'est en très bref l'explication de ceux qui permettent. Ceux qui interdisent, ils disent non. Mais sauf il y a une action ici d'effriter. La question, elle est effriter quelque chose lorsque je n'ai pas l'intention, n'est pas un but précis d'utiliser ce que j'effrite. Est-ce que ça s'appelle tochen ou pas? Clair? Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. La halakha, le Shulchan Aruch, c'est que c'est moutar. Donc je résume, pour qu'on saura quelque chose de clair. Lorsque j'ai une tache sur un habit, si j'utilise de l'eau, et que je frotte, je trempe, je sors, c'est un interdit de la Torah, pour enlever cette tache. Si je ne frotte pas, j'utilise pas du tout d'eau, mais je prends les deux morceaux ça dépend de la tâche. Si c'est une tâche qui est comme ça extérieure et qu'en un coup elle s'enlève, sans frotter l'habit, il n'y a pas de problème. Si je prends les deux morceaux côtés de l'habit et que je frotte bien sur la tâche et que la tâche va disparaître, c'est interdit par les chachamim. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on frotte du côté intérieur de l'habit, sur la tâche. Si je gratte une tâche qui est sec et en grattant, ça va s'effriter, d'après les Ashkenazim, c'est interdit. D'après les Sfaradim, c'est moutar.
D'accord? Pourquoi, comme on a expliqué en marche. Claire, ça c'était le dernier interdit des Chachamim. Encore un dernier sujet pour terminer la Melacha de Melaben. C'est, est-ce que j'ai le droit de profiter d'un habit qui a été lavé pendant Shabbat? Alors la règle elle est comme ça. Si celui qui a lavé pendant Shabbat, il savait pas que c'était interdit, on a le droit. Excusez-moi une seconde. Non, c'est comme ça. Pendant Shabbat, j'ai pas le droit. Motzei Shabbat, j'ai le droit. C'est-à-dire si quelqu'un me lave un habit pendant Shabbat, même s'il l'a fait par inadvertance, c'est-à-dire il savait pas que c'était permis, il savait pas que c'était interdit, ou il savait pas que c'était Shabbat, ça s'appelle shogeg. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de profiter de l'habit. Parce que Chachamim, ça c'est l'interdit des derniers interdits des Chachamim. On n'a pas le droit de profiter d'une action qui a été faite pendant Shabbat. Je parle par un juif pour l'instant. Si ça a été fait volontairement, d'accord? Alors quelle est la règle dans ce cas-là? C'est interdit pour toujours de profiter de cet habit. C'est-à-dire par exemple dans Bichoul, d'accord? Quelqu'un si par exemple Réhouven a cuit pour Shimon, un juif a cuit pendant Shabbat pour Shimon, il n'est pas malade, il n'y a aucune raison, c'est comme ça il cuit pendant Shabbat volontairement. Shimon n'a pas le droit de profiter pour toujours de ce plat qui a été cuisiné pour lui. Alors là il y a une différence. Quelle est la différence? C'est que si quelqu'un m'a lavé, si quelqu'un a lavé un habit, et il a lavé de manière shogeg, il ne savait pas que c'était interdit, il ne savait pas que c'était Shabbat, d'accord? Là, pendant Shabbat, j'ai pas le droit. Dès que Shabbat il sort, j'ai le droit. Par contre, s'il a fait de manière volontaire, c'est plus grave. Et jamais j'aurai le droit de profiter de cet habit qui est lavé. Alors, si c'est un plat qui a été cuit, c'est fini, il est cuit. Donc, jamais je pourrais boire. Si ça a été fait pour moi, je ne peux pas profiter de cet habit. Si maintenant, c'est quelque chose, c'est un habit c'est différent. Je peux le ressalir et le relaver. Si je salis cet habit et que je le relave, tout ce qu'il a lavé avant, ça disparaît, ça n'a plus aucun sens. D'accord? C'est pas comme cuire. Si cette chose elle a déjà été cuite, c'est cuit, c'est fini, je ne peux pas le recuire. En bichoul achar bichoul. Ouais. Mais si c'est quelque chose qui a été lavé volontairement, un juif a lavé volontairement un habit pour un autre juif, normalement les règles disent que si ça a été fait volontairement, je ne peux jamais profiter de cet habit. Mais si je le ressalis et que je le relave, tout ce qu'il a fait, ça n'a plus de sens, donc c'est permis. Donc ça ne sera pas pour toujours. Il faut juste la différence entre shogeg volontaire et involontaire et mésid, c'est juste ce que j'aurais besoin de le ressalir et de le relaver ou pas. Shogeg n'a pas besoin, dès que Shabbat il sort, je peux le profiter. Pendant Shabbat, j'ai pas le droit. Mésid, il faut le ressalir et le relaver. Dès qu'il doit ressalir et le relaver, là, tout ce qu'il a fait, ça n'a plus aucun sens. Je profite maintenant de ma nouvelle action et il n'y aura plus d'interdit de profiter. Donc on a clôturé tous les interdits des Chachamim, 6 interdits. Premier, déplacer un habit qui est bien mouillé. Deuxième, nettoyer quelque chose de sale avec un habit qui n'est pas fait du tout pour nettoyer. De peur qu'on le lave. Et en haut, de peur qu'on les sort. Troisième chose, frotter un habit et de le rendre luisant. On rappelle la chaussure. Ça ressemble un peu à Melaben, ça interdit pas les Chachamim. Quatrième sujet, étendre le linge. Et on a vu plein de choses aujourd'hui, autour du sujet d'étendre le linge. D'étendre, de prendre. Cinquième interdit, c'est frotter une tache sec qui se trouve sur un habit, frotter énergiquement de côté extérieur un habit, de nettoyer l'habit. De frotter l'habit, faire disparaître la tache. Gratter, on a vu une marloquette, Shulchan Aruch, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Sixième sujet, c'est de profiter d'une action qui a été faite pendant Shabbat, ou volontaire ou involontaire. Que involontaire, s'il y a quelqu'un a lavé un habit, bien sûr qu'on parle qu'il a fait un interdit de la Torah, oui. Pas tous les interdits des Chachamim. Profiter, ça revient à quelqu'un qui a fait une vraie action de la Torah. Frotter, essorer, tout ce qu'on a vu, tremper. D'accord? Si ça a été fait involontaire, dès Shabbat sort, j'ai le droit de profiter. Si ça s'est fait volontaire, je dois le ressalir et le relaver. Voilà. On a, Shara Tova, terminé la Melacha de Melaben. C'est bon? Tout le monde a compris?
Donc voilà, Bezrat Hashem, je sais pas où est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, on verra ça. Mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera les Melachot de Shabbat. Pendant ce temps-là, Chodesh Tov les Kulam. Bien fait, Shavua Tov, David. Donc c'est pour l'instant Chodesh Tov Umvorach, Chodesh Shvat. Shvat c'est Rashi Tevot, Shenit Baser, Besorot Tovot. On a besoin d'entendre des... Voilà. On écoute des bonnes nouvelles et un bon mois, un bon Chodesh pour tout le monde. À la semaine prochaine.